De 1961 à 2024, les forces armées maliennes et de sécurité ont connu des moments sombres et des moments de gloire. Au mémorial militaire, on voit des tableaux de rébellion, des terroristes et leurs parrains. Ils ont eu le temps de nous mener à travers des coups fourrés, de partenariat, de coopération, en protégeant leurs intérêts et en conduisant le peuple dans la misère, dans le gouffre avec une armée affaiblie qui n'arrivait plus à mener sa mission régalienne. Cela a duré des décennies avec de lourdes conséquences de peine et de douleur. Avec des arguments fallacieux, ils ont tenu le Sahel en détresse. Cet océan de détresse, de douleur et de trahison remonté à contre-courant par les forces de défense et de sécurité avec le soutien de toute la nation est aujourd'hui un exploit. Nous sommes à la berge et le naufrage n'a pas eu lieu comme planifié. En 63 ans d'existence, l'armée malienne a fait face à de nombreux problèmes complexes. Cette crise du Mali a été ce plat froid et retourné, consommé dans toutes les familles maliennes sans autre alternative. Une armée reconnue à sa naissance, forte et brave, a connu une croissance difficile, d'où ces qualificatifs d'une armée décousue, désorganisée, mal formée, etc. Ces multiples qualifications, souvent positives et négatives, étaient collées à nos forces jusqu'au départ de nos amis les Français. Voilà que nous avons perdu bien de soldats dévoués et engagés. Ils ont servi la patrie en abandonnant leur famille. Le message posthume d'un soldat à sa mère, je cite: « Je sais que les gens se souviennent du sacrifice d'un soldat, mais oublient souvent le plus grand sacrifice de la famille du soldat. » Fin de citation. Difficile pour une mère de perdre son enfant à la guerre. Bien difficile pour un enfant de perdre son père sur les théâtres et très dur pour une épouse de perdre un mari au front. Imaginez le courage qu'ils ont. Les vrais patriotes sont aussi ces pères, ces mères, ces épouses, ces enfants et surtout ces enfants du soldat tombé. Cette journée de rappel est la vôtre. Bato majarani mari basri dangoma atarida. Bato majarani tamadindri jagoro atarida. Paula yamae. Les forces armées maliennes sont créées le 1er octobre 1960. Le 20 janvier 1961, le président Modibo Keïta exige le départ du pays des troupes françaises. Une date célébrée chaque année. Mais que retenir de l'armée malienne de sa création à nos jours? Le Mali a toujours disposé d'une vaillante armée qui a connu des hauts et des bas comme toutes les grandes armées dans le monde. En Afrique, l'on retient encore la participation remarquée des forces armées maliennes à des missions de maintien de la paix de 1960 à 2000. De la République démocratique du Congo dans les années 60, en Centrafrique en 2000, en passant par le Libéria en 90 et la Sierra Leone en 97, l'armée malienne s'est toujours illustrée par sa bravoure. L'armée malienne, c'est aussi la guerre de la bande d'Agacher, un conflit de frontières entre le Mali et le Burkina Faso en 1985. Autre fait marquant, l'armée malienne a souffert de l'intégration des rebelles à la suite d'un accord conclu en 1992 entre le gouvernement et les groupes rebelles. Entre janvier et avril 2012, l'armée malienne subit une série de revers aboutissant à la partition de facto du pays. Une crise multidimensionnelle s'installe. La France signe son retour avec l'opération Serval puis Barkhane avec 4000 hommes. Une mission onusienne suivra avec plus de 13 000 soldats. 10 ans de présence des forces étrangères. La situation sécuritaire se détériore. L'État s'effondre progressivement.
2020, l'armée prend ses responsabilités à travers le CNSP avec à sa tête le colonel Assimi Goïta. Ses compagnons sont colonel Sadio Kamara, colonel Malik Diaw, colonel Modibo Kone et colonel-major Ismaël Ouadou. Le début de la transition dirigée par Bandaou connaîtra des difficultés au sommet de l'État. Une rectification s'impose et le colonel Assimi Goïta prend les rênes du pouvoir. 3 principes guident désormais l'action publique: le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix des partenaires du Mali, la défense des intérêts du peuple malien. Face au non-respect de ces principes, le Mali déclare l'ambassadeur de France persona non grata et le somme de quitter le pays. Le Mali dénonce aussi la coopération militaire avec la France qui aboutira au départ des forces françaises et européennes. Le pays se retire également du G5 Sahel, demande et obtient le retrait de la mission onusienne. Les camps MINUSMA sont tous rétrocédés au Fama. Parallèlement, de grandes actions ont été engagées en faveur des Fama. Elles sont renforcées en matériel roulant majeur, en armement et munitions pour augmenter les capacités des unités terrestres. Des avions de chasse, des hélicoptères et avions de transport multirôles sont acquis pour soutenir les capacités aériennes et aéromobiles. Le Mali a acquis également des radars de surveillance, des moyens de défense sol-air et des drones. À tout cela s'ajoute la création de l'école de guerre du Mali, le démarrage de la construction de 4000 logements pour les forces de défense et de sécurité, la construction en cours de l'hôpital militaire de 4e génération, la construction de plusieurs maternités et d'un centre de dialyse pour les militaires, la construction des camps de Nara, Banamba, Bougouni, San, Koutiala, Djema et Kita. Toutes choses qui auront favorisé sans conteste une véritable montée en puissance des forces de défense et de sécurité du Mali. Le Mali vient de loin, oui, très loin. Aujourd'hui, le pays recouvre l'intégrité de son territoire national avec la récupération des Kidal aux mains des groupes armés terroristes depuis près d'une décennie. Aujourd'hui, grâce au Fama, le Mali a retrouvé son honneur et sa dignité. Face à la débandade de l'ennemi et à la résistance de certaines poches, les Fama demeurent déterminés et poursuivent les opérations de sécurisation et de stabilisation du pays, conformément aux aspirations du peuple malien.